Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour ce tirage de cartes pour le cancer pour ce mois d'août. Nous sommes au bord de la mer, il a fait très chaud, donc maintenant nous allons vers la fraîcheur qui va aérer un petit peu la chaleur qu'il y a eu ces derniers temps. Donc un petit peu de fraîcheur ne fait pas de mal. Nous sommes avec la houle. Derrière, vous entendez les vagues. Il y a ici euh, ce bien-être d'entendre les vagues et qui nous fait du bien et qui rafraîchit un petit peu. Voilà, avec les cancers pour ce mois d'août. J'ai choisi un tirage de cartes assez spécial, on va dire. C'est un tirage à 7 cartes. Donc nous commençons à la première qui vous concerne. Voilà, c'est la carte des consultants, celle qui vous représente. Et nous avons le choix et le guide. Ici, ça nous parle effectivement d'un choix à faire. Et il vous faudra faire un choix assez important pour vous ce mois-ci. Amis cancer, vous aurez un choix à faire peut-être sur votre chemin de vie, ou bien sur une décision à prendre, ou bien sur quelque chose que vous faites en ce moment à changer, à choisir. Il y a le guide qui sera avec vous pour vous donner des signaux. Mais en tout cas, on vous demande aussi d'être un petit peu plus instinctif, c'est-à-dire d'être un peu plus intuitif, de choisir vous-même ce chemin. Vous saurez le faire, vous aurez euh, cette guidance, on va dire, personnelle pour arriver à le faire, puisque vous avez ce choix à faire important déjà, qui commence peut-être pour ce mois d'août, pour certains, qui commence à arriver. Un choix où il faudra suivre votre instinct, suivre votre cœur, suivre ce qu'il y a à l'intérieur de votre petite voix, ce qu'elle vous dit de faire pour aller vers ce chemin, ce nouveau chemin. Il y a un choix à faire assez important, voilà, pour vous. Nous allons regarder la deuxième carte qui indique le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Voilà, le problème pour vous, amis cancer. Et nous avons l'attente et la banalité. Donc ici, ça nous parle bien que vous, pour ce mois d'août, amis cancer, vous serez vraiment un petit peu dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans un endroit où vous attendez une nouvelle, peut-être, par rapport à ce chemin à prendre, ou bien vous vous ennuyez ferme là où vous êtes. Tout devient banal à vos yeux. Même les personnes avec qui vous êtes essaieront de vous égayer un petit peu, mais rien n'y fait. Vous serez nostalgique peut-être même, j'ai envie de dire. Et rien ne pourra vous sortir un petit peu d'une torpeur à un moment donné où vous ennuierez. On essaiera même de vous sortir un petit peu de cet ennui, mais ça ne marchera pas. Vous resterez un petit peu à l'écart, à vous ennuyer. Euh, Même si vous êtes, comme je vous dis, dans un endroit, dans un bel endroit, on va dire, hein, à vos yeux, vous y verrez rien. Voilà, vous serez un petit peu dans ce brouillard, on va dire, hein, à vous ennuyer. Donc c'est le problème qui va se poser au mois d'août, là, un petit problème, on va dire, qui entoure la situation autour de vous. Vous vous ennuyez dans l'endroit où vous êtes. En troisième carte, nous allons regarder la troisième carte, qui va être ce qui exprime la suite des événements, ce qui va exprimer la suite des événements. Et nous avons l'envoûtement et l'abondance. Donc apparemment, comme vous sortez quand même dans un problème là au mois d'août où vous vous ennuyez, où ça tourne en rond, vous êtes enfermé aussi dans quelque chose qui... Vous êtes désabusé.
La suite des événements, c'est que vous n'arriverez pas à sortir de votre prison dorée, on va dire. L'endroit où vous êtes est magnifique, mais rien n'y fait, rien ne fonctionne. Comme je l'ai dit plus haut, vous avez tout pour réussir, tout pour être heureux, mais rien ne marche parce que dans la tête, il y a un enfermement. Dans la tête, le mental est bloqué. On voit derrière cette porte sûrement le soleil et l'horizon, la verdure, mais vous êtes enfermé dans votre mental, enfermé dans vos croyances, enfermé dans votre négativité. Peut-être c'est un passage pour ce mois d'août, peut-être que ça va durer 2 jours, quelques jours, mais en tout cas vous vous empêchez d'être heureux, voilà, vraiment, comme si vous étiez un petit peu envoûté. C'est la suite des événements par rapport à la deuxième carte. Regardons la 4e carte ici. Ça fait un petit peu comme une roue. Ici, nous avons en 4e carte, et qui va avec la 5e, les conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde. Voilà. Donc les mises en garde, ça va être la protection et l'attachement au passé. En fait, vous êtes très nostalgique, comme je vous l'ai dit plus haut, donc rien ne vous fait plaisir. Il y a une période comme ça où ça va être un petit peu rien à vos yeux n'a de gaieté, puisque vous êtes attaché au passé, vous êtes dans la nostalgie, vous n'arrivez pas à regarder l'instant présent et à vous projeter. Il y a comme une protection pour vous. En fait, vous vous sentez protégé en étant attaché au passé. Ça ne permet pas de débloquer la situation comme on le voit ici, blocage mental, puisque vous vous sentez protégé en étant comme ça, sécurisé, alors que ce n'est pas la bonne solution pour sortir un petit peu de cette nostalgie. Et nous allons regarder la 5e carte qui accompagne le conseil. C'est une carte conseil qui vous dit de sortir de cet attachement du passé. En 5e carte, le conseil aussi, il faut insister, la mise en garde. Et nous avons l'avarice et la stabilisation. Donc, il y a ce manque, oui, d'ancrage, on va dire, pour vous, pour l'instant présent. Et vous en devenez presque dans l'avarice, on entend, vous n'arrivez plus à donner. Vous êtes même plus à donner pour vous-même, je dirais. Vous êtes bloqué, comme on l'a vu un peu plus haut. Et la carte conseil vous demande, là vraiment, elle insiste sur la mise en garde, c'est d'être davantage dans le don, davantage dans l'échange, au lieu de vous renfermer et de ne plus être en accord avec vous-même et avec l'élémentaire, on va dire, pour vous ancrer, on va dire, vraiment ici, dans l'instant présent. Ici, on voit bien, dans cette carte, l'avarice, dans la mise en garde, c'est de ne pas être avare de sentiments pour les autres, d'exprimer vos sentiments, de ne pas rester déjà dans cet ennui, mais d'en parler, de parler autour de vous, de ce que vous avez à dire, et tout ira mieux. Donc nous allons regarder la 6e carte qui sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Donc le type d'épreuve qui est ici, avec le sable. Et nous avons l'effort et la percée. Donc il faudra vraiment faire un effort, presque j'ai envie de dire surhumain un petit peu pour vous, pour ce passage à vide. De faire un effort pour percer, pour pouvoir exploser ce mur que vous avez autour de vous, que vous avez par rapport à ce qu'on voyait, ce mental enfermé un petit peu, faire en sorte de percer le mur et de cet emprisonnement mental, faire cet effort qui demande beaucoup, beaucoup de force pour pouvoir passer cette épreuve particulière que vous vivez en ce moment. On vous demande de percer davantage pour sortir de cet ennui et de cet emprisonnement mental. Ici, nous allons regarder la 7e carte qui exprime la synthèse un petit peu de tout ce qu'il y a ici. Et nous avons le départ et l'aventure. Donc voilà. Puisque vous vous ennuyez à l'endroit où vous êtes, pourquoi pas,
on vous demande de partir sur autre chose, sur un autre départ. On voit ce train ici qui invite au voyage, hein, puisque vous vous ennuyez, puisque vous êtes enfermé dans ce mental alors que vous pourriez réussir, puisque vous êtes attaché à ce passé, la nostalgie, et peut-être même des problèmes qui n'étaient pas résolus dans le passé. On vous demande d'aller vers l'aventure et vers le départ, peut-être de vous aventurer dans des endroits que vous n'iriez jamais, vous ne pensez pas aller, peut-être même de vous aventurer, d'aller vers l'aventure, on va dire, de vous aventurer vers un endroit que vous ne pensiez pas aller, c'est-à-dire peut-être seul, j'ai envie de dire, pour affronter vos peurs. Ce nouveau départ, on vous le demande ici dans la synthèse du jeu, j'ai envie de dire, il y a ce choix à faire, vous aurez ce choix à faire par rapport à cet ennui que vous avez, par rapport à ce don que vous ne faites plus pour les autres, hein, vous êtes complètement enfermé dans votre mental. Eh bien, on vous demande de sortir de cette zone de confort pour aller vers l'excursion, vers la nouveauté, vers quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup, l'inattendu surtout. Voilà, allez vers l'inattendu. C'est vraiment la synthèse de ce jeu pour le mois d'août, pour sortir de votre zone de confort où vous vous ennuyez ferme, on va dire, hein, et vous n'arrivez pas à faire ce choix. Donc vous vous ennuyez, au bout du bout, à un moment donné, vous sortirez de cet ennui. Regardez un petit peu le tarot, ici. J'ai mis 3 cartes pour vous. Et nous avons l'ermite, le 3 d'épée et le diable. C'est vraiment très fort au niveau de la symbolique. Hein. C'est il y a une introspection à faire pour vous, hein, vraiment importante. Comme je vous l'ai dit, hein, ici, il y a un choix à faire. C'est vous qui devez prendre ce choix, puisqu'on a le guide avec. C'est vous, votre propre guide. C'est vous qui devez faire ce choix. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre cette décision importante. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire ce que vous devez faire. Ici, nous avons bien, avec le tarot, pour vous, pour ce mois d'août, ami Cancer, nous avons bien un personnage qui vous indique de faire la lumière sur ce qui ne va pas, puisque vous sortez d'un chagrin. Alors ça peut être un chagrin d'amour, comme on le voit avec le 3 d'épée, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu dans le passé, qui vous a fait beaucoup de mal. Vous y êtes attaché encore, on l'a vu ici, hein, avec l'attachement du passé, vous êtes attaché très fort à ce malheur, ou à ce malentendu, et il faudrait vous détacher, faire une introspection à l'intérieur de vous pour savoir pourquoi vous êtes attaché à ce problème, pourquoi il est encore là, pourquoi il prend toute la place, pourquoi il prend autant de place et tant de place, pourquoi vous le laissez vous morfondre, on va dire, hein, par rapport à cette vie en ce moment-là que vous vivez, ça prend toute la place, donc du coup vous vous ennuyez dans ce schéma. Et pourquoi vous êtes, comme on le voit avec cette carte avec les esclaves, pourquoi vous êtes attaché à ce passé et à ces douleurs? Pourquoi vous devenez dépendant de cette douleur? On vous demande vraiment de rechercher le problème. Hein. Cherchez comme un scientifique, comme un inspecteur, j'ai envie de dire, chercher le problème pour sortir de cette douleur. Voilà. Ça parle bien. Alors on regarde ici, on regarde un petit peu l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et l'oracle de Gaïa, nous avons sorti pour vous les cancers le souvenir. Regardez ce personnage assez nostalgique, je dirais. Hein. Il a un visage presque tourné vers le passé. Les yeux renferment presque de la nostalgie. Des émotions passées refont surface. Voilà. En fait, vous allez vivre quelque chose ici, hein, comme l'enfermement mental que je vous disais par rapport à l'abondance que vous pourriez vivre, parce que vous pourriez être heureux, tout va bien, mais vous êtes enfermé dans ce mental. Il y a quelque chose qui va remonter, des émotions du passé qui vont remonter à la surface, ça va faire un petit peu mal, ça va piquer un petit peu. On l'a vu ici avec ces cartes, hein, ça pique un peu, hein, on n'est pas sorti d'affaire puisqu'on n'a pas réglé le problème.
On est dépendant encore du problème et du malheur du passé. Donc ici, on le voit, hein, vous devez vous protéger absolument par rapport à l'attachement du passé. Les souvenirs qui remontent à la surface sont bien là, la carte le dit encore. Regardons sous le coquillage ici un message d'un oracle que j'ai depuis peu, l'oracle cosmique. Regardons ce que l'univers, le cosmos pourrait nous dire. Hein. On regarde sous le coquillage la carte cosmique. Et nous avons la compassion. Regardez cette carte. J'ai presque envie de dire que pour sortir de ce passé douloureux, l'ermite est là pour vous aider hein, ce mois-ci. On vous demande d'être dans la compassion. Un petit peu comme le chakra de la gorge ici à soigner. Je vais vous lire le passage du livre, ce qu'indique cette carte. Mais en tout cas, on voit bien que vous devez être dans la compassion, dans le pardon, de vous pardonner de ce qui se passe pour vous, de vous pardonner ce qui se passe autour de vous, ce qu'on vous a fait, le mal qu'on vous a fait. On regarde cette carte ensemble. Je vous la mets ici. Donc, la 10. Je vais vous lire le passage de la 10. L'amour et la compassion sont l'essence sacrée de tout ce qui est. Ils nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Cette carte s'est manifestée à vous comme rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement intérieur n'engendre que douleur et souffrance. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger des souffrances à venir. On avait dit, hein, on a vu les murs par rapport à l'avarice. Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Cher ami, si vous êtes arrivé de vous trouver dans cette situation, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne renfermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières, cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Alors, affirmation pour cette carte. Cette jolie carte, un petit peu comme l'océan, hein, mais c'est le cosmos. Je suis plein de pensées de gratitude, compassion, pardon et amour. Donc c'est bien le chakra associé au cœur. Même si je voyais ici le chakra de la gorge, cette carte est associée au cœur, à l'amour, le chakra du cœur. Voilà. Donc on va regarder la suite, parce que c'était déjà un très beau message pour vous, avec la carte du cosmos. Nous allons regarder, pour finir, enfin non pas pour finir, avant de finir, on va regarder un petit peu ici le message du murmure de nos anges qui nous dit « Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. » Vous voyez, c'est quand même incroyable. J'ai fait un tirage de cartes vraiment au hasard. Hein. Je vous assure que rien n'a été calculé et vous avez bien cette carte qui vous dit de guérir votre âme par rapport à une blessure ancienne, très ancienne, d'aller
guérir votre âme, profitez de ce mois d'août justement par rapport à cette introspection, même si vous êtes dans la banalité de l'ennui où vous êtes, que vous êtes dans une attente et que vous vous ennuyez ferme, profitez de ce moment pour aller faire une introspection à l'intérieur de vous. Alors on va regarder avant le petit coffret ici que j'ai sur le côté, on va regarder la question pour vous. Quelle est votre question? La question que vous devez vous poser pour ce mois d'août, qui peut peut-être vous aider pour les cancers. Les cancers, la question. Je mélange un peu pour vous et on va faire comme ça. Je vais prendre une carte au hasard. Prendre celle-ci pour les cancers. Et nous avons la carte « Quel est ton destin ?» Voilà, ami cancer, vous avez cette question « Quel est ton destin ?» Voilà la carte pour vous, pour ce mois d'août. Vous pouvez réfléchir, vous poser avec cette question. Elle a quelque chose à vous dire, en tout cas, cette carte. Ça peut être la coupure à cette blessure que vous avez. Quel est le destin? On vous demande d'aller un petit peu regarder un petit peu le futur, là, hein, de ne plus rester dans ce passé, de couper le passé pour aller vers le futur. Ce que le cancer a tendance à faire. Hein. Le cancer a tendance à vivre encore dans le passé, à se faire du mal avec les blessures qu'il a eues dans le passé. Donc on vous demande de vous tourner vers votre destin et de dire quel est votre destin. Alors, quel est j'ai lu destin alors que c'est désir, excusez-moi. Quel est ton désir? Voilà, ben voilà, c'est juste une erreur de ma part, mais ce n'est pas grave, je viens de la voir. Vous l'auriez vu aussi. Quel est ton désir? Voilà. Vous avez eu cette blessure dans le passé. Elle est à guérir hein, ce mois-ci. Et on vous demande quel est votre désir actuel. Là, dans l'instant présent. Là, on est bien dans l'instant présent avec cette carte. Quel est votre désir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dans désir, on a le mot plaisir, dans l'instant présent, pour revenir et guérir de vos blessures, pour revenir à vous. Voilà. Donc on va regarder Murmure de guérison qui peut vous aider, un petit message de murmure de guérison pour vous, les cancers, pour ce mois d'août 2019, pour les cancers. Nous avons se réveiller. Nous avons se réveiller qui est sorti pour vous, les cancers. Se réveiller va bien avec quel est ton désir. Hein. On se réveille quand on a un désir très fort, quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on aime, que l'on a envie de réaliser. Donc nous allons regarder le message de se réveiller. Très jolie carte qui montre un enfant qui s'est endormi. On ne sait pas où, mais en tout cas dans une prairie. Dans un rêve, comme dans un rêve. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Ah, je le disais, hein, vous êtes dans le mental. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel, utilisez bien le mental, et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Voilà, on va les chercher. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Voilà. Alors, je vous montre l'enfant qui est en vous. Nous l'avons tous, hein, cet enfant. Il est là. Je vous le montre. Alors, prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. On le voit ici dans l'abondance, vous pouvez être heureux. Vous avez tout pour être heureux. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Les désirs de votre cœur. Les désirs.
Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Voilà, on était ici, blessures que l'on transporte depuis longtemps, qui étaient bien là. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Banalité, ennui, attente. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Oui, vous pouvez vraiment aller demander de l'aide vraiment avec des professionnels ou de la thérapie, une thérapie un petit peu naturelle, on va dire, hein, avec des thérapeutes qui peuvent vous aider. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise le choix que vous faites. Nous avons vu au début, le choix que vous faites. Et le réseau de soutien disponible autour de vous. Voilà, c'est un choix à faire. Vous avez des guides qui vous aideront à aller vers des personnes qui peuvent vous aider aussi. Il y a un choix à faire par rapport à la guérison. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Voilà, on est bien dans ce message, les cancers. Il y a un travail à faire pour vous, très important, de guérison. Je le répéterai jamais assez. Vous avez cette blessure que vous ne vous devez plus garder, parce qu'elle s'ouvre, et elle s'ouvre encore à chaque fois. Dès qu'il y a un problème, vous êtes dans ce souvenir des émotions passées qui refont surface à chaque fois. Donc il faut se réveiller par rapport à ça pour aller guérir de ces anciennes blessures, pour retrouver votre joie de vivre qui est là derrière ce mental qui vous amène la blessure négative qui est là. Vous devez retrouver votre joie de vivre dans l'abondance ici. Et ça ne dépend que de vous en fait, ce bonheur. Voilà, c'est un travail à faire, c'est vraiment important. On va regarder un dernier petit message avec le petit oracle de la création pour vous. Je vais choisir une carte au hasard, je vous montre le boîtier, comme un petit coffret qu'on a vu au bord de la plage, un petit coffret au bord de la mer. Je vous ouvre le petit coffret pour aller chercher une carte pour vous. Je vous fais voir, je vous mélange un petit peu les cartes, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas eu vraiment de tricherie. Et puis, on va prendre une carte au hasard. Voilà, une carte pour vous. Celle-ci, on va regarder ensemble. Amis Cancer, puisque vous avez un beau message de guérison pour ce mois-ci, puisque ça ne dépend que de vous. Partez à l'aventure de la guérison, c'est le moment. Vous devez prendre ce départ. C'est important. Même s'il y a de l'inattendu, même s'il y a des surprises, n'ayez pas peur, parce que vous allez vers cette guérison, ça ne dépend que de vous. Vous devez retrouver votre joie de vivre après cette guérison. Donc on regarde le dernier message pour vous, et c'est la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Voilà, c'est une carte qui vous redonne confiance en vous, les cancers, pour affronter cette dernière blessure qui vous reste. Là, au mois d'août, vous devez travailler là-dessus. C'est la flamme de la force de vie ici, avec cette carte qui vous donne ce conseil. Il faut croire en vous. Vous devez guérir. C'est impératif pour aller vers l'abondance. Croire en vous, c'est reprendre confiance en vous pour pouvoir guérir votre âme. Voilà, il y a encore une guérison à faire. Je vous souhaite vraiment d'y arriver. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Cancer. Vous avez un beau tirage de cartes, j'espère qu'il vous aidera.
Je vous laisse profiter encore de cet été. Nous sommes sortis un petit peu de la chaleur et nous sommes avec les vagues de l'océan ici qui nous ont accompagnés. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes partis. Et ceux qui travaillent, eh bien, bon courage à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.